Découvrez... Découvrez dans cette vidéo comment contrôler le rendu final de vos fichiers avant même de les avoir exportés dans Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur les réseaux sociaux à l'aide des liens qui se trouvent juste au bas de cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer encore à parler un petit peu d'export et on va gentiment arriver au bout de ce que l'on aura à faire pour le traitement de nos fichiers, pour les exporter, avant de passer un peu plus à de l'archivage et commencer à regarder un petit peu nos catalogues et à quoi ils peuvent servir. Dans la dernière chose que l'on va regarder, en fait, ça va simplement être contrôler nos fichiers avant de les exporter. Et ce, pas non seulement pour de l'impression, mais aussi pour de l'export pour du web. Ça a de plus en plus d'importance maintenant avec de la compression, par exemple des problèmes de compression ou de couleur aussi qui peuvent être liés au web. Et donc on va regarder comment on peut le faire, et le principe sera le même pour de l'impression. Pour ce faire, on va se rendre dans le petit écrou qui était celui de sortie et on va sélectionner un profil. J'ai toujours celui que l'on a créé l'autre jour qui est un PNG avec un long côté à 2048 pour Facebook. Comme on voit actuellement, on a notre image qui est affichée, elle est encore en pleine résolution avec les réglages que l'on a appliqués précédemment. On a ici donc les différents réglages de sortie et pour les tester, ce que l'on peut simplement faire, c'est aller au sommet de notre écran à droite, retrouver les petites lunettes qui se trouvent juste là. En cliquant dessus, alors la traduction est activer les couleurs d'épreuve, c'est pas que les couleurs d'épreuve, c'est l'épreuvage en général en fait de la sortie. C'est-à-dire si j'applique, on voit qu'on a maintenant ici un petit bouton marqué épreuve et en fait Capture One va appliquer tous ces réglages à notre image ainsi que ceux qui se trouvent par la suite. Il y en a un d'ailleurs sur lequel on va revenir qui se trouve dans réglages ici qu'on n'avait pas regardé l'autre jour parce que je trouvais plus intéressant de le regarder aujourd'hui en parlant d'épreuvage de sortie. Ici, on a donc notre fichier, on voit que ça n'a pas grande différence par rapport à avant. Il y a une espèce de petit gain de netteté, mais c'est pas énorme simplement parce qu'on a un redimensionnement. Ça passe d'un fichier 100 mégapixels à un côté long à 2048 pixels, ça fait quand même une petite différence et avec le redimensionnement, on a une petite impression d'avoir gagné en netteté. C'est un des moyens d'ailleurs de contrôler aussi si on a des problèmes avec une compression JPEG. Si on prend ici du JPEG à la place d'avoir un PNG, admettons qu'on l'ait à 900 pixels au lieu des 2048, ce sera vraiment plus flagrant. Si on zoome un petit peu, on voit qu'on commence déjà à avoir des petits carrés, alors que si je désactive ma paire de lunettes, le zoom est déjà plus le même et on n'a pas de carré. Si ici je baisse ma compression, on voit qu'on commence à avoir pas mal de problèmes, autant en termes de couleur que même en termes de qualité d'image, tout simplement. On voit que le contour n'est plus vraiment très net. Bref, c'est pas forcément génial, mais c'est un bon moyen de contrôler avant d'exporter que vos fichiers soient encore bons pour la taille d'affichage que vous souhaitez avoir au final. Ça va aussi activer le contrôle du profil ICC, donc si vous faites de l'impression et que vous voulez contrôler que vos couleurs correspondent à quelque chose en sortie, que votre écran est calibré, c'est aussi un moyen d'avoir un contrôle sur vos couleurs avant de faire votre export ou avant de faire votre impression. Je vais désactiver ici la petite paire de lunettes et on va se rendre dans Réglages pour regarder une autre chose qui est intéressante. Donc là, on n'a pas de gain de netteté en sortie pour la netteté. C'est-à-dire que l'on n'a pas de netteté qui est rajouté par rapport à ce que l'on aurait éventuellement déjà rajouté ici dans l'onglet détail sous netteté. Donc c'est exactement ce qu'il y a là qui va sortir avec, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être un petit gain à cause du redimensionnement ou une perte si c'est un redimensionnement vers quelque chose de plus grand. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est soit tout désactiver. Donc tout désactiver, on en a aussi parlé l'autre jour, ça veut dire qu'on va désactiver absolument tous les réglages de gain de netteté que l'on aurait pu appliquer dans Capture One. Et on en a deux autres qui se trouvent juste ici et qui viennent de sortir avec Capture One 10. D'ailleurs, tout comme la petite paire de lunettes, si vous êtes sur Capture One 8 ou 9, n'allez pas les chercher, vous ne les trouverez pas, ça n'existe pas dans la version 8 ou la version 9, ça vient d'arriver dans la version 10. Ou peut-être qu'il y a quand même l'épreuvage, tout du moins vous allez pouvoir le retrouver dans affichage ici, profil d'épreuve et activer couleur d'épreuve. Ça vous l'aurez déjà dans la 8 et la 9, par contre, il n'y aura pas l'épreuvage pour ce qui est du reste des réglages, donc en fonction du redimensionnement, en fonction de la compression et en fonction de la netteté que l'on peut faire ici. Le gain de netteté ici en sortie pour affichage va nous permettre de régler le gain de netteté par rapport à ce qui va être affiché sur du web. Donc c'est la manière de le faire si vous voulez employer ça uniquement sur un support digital. Si vous voulez faire de l'impression, il faudra choisir impression. À vrai dire, les deux sont quasiment similaires. La seule différence, si je clique, vous allez voir qu'ici, les trois options vont changer. Au lieu du rayon au milieu, on a la distance. La distance correspond à la distance d'affichage. Donc si on a 100% la diagonale de la taille de l'image,
On laisse réussissant, on peut aussi afficher une distance en centimètres. Il faudra calculer si c'est quelques mètres, combien ça fait, mais c'est un moyen qui est pratique pour arriver à calculer une netteté qui est vaguement correcte, sans avoir à se casser la tête à faire 40 exports. Donc ici, si vous voulez ajuster votre netteté, donc aller vers quelque chose de plus élevé, vous ajustez simplement la valeur vers la droite. On voit que ça fait aucun changement sur notre image, pour la simple et bonne raison que l'on n'a pas activé l'épreuvage. Du moment où on l'active, on va pouvoir ajuster ça directement en temps réel et on voit exactement ce que ça fait sur notre image. Vous voyez que si on va au maximum, c'est plus forcément très génial, mais on peut l'ajuster et voir vraiment en fonction de ce que l'on veut en temps réel, ce que l'on fait sans avoir à perdre de temps à faire un export, regarder si ça correspond à ce que l'on veut ou non. Et la distance d'affichage, c'est aussi un moyen pratique de pouvoir ajuster le rayon que l'on a ici dans l'affichage. Le rayon ici, c'est un petit peu plus bricolage. Maintenant, quand on fait l'impression, c'est vrai que l'impression de netteté peut varier en fonction de la distance à laquelle on regarde et du coup, autant faire confiance à Capture One et utiliser cette valeur-là plutôt que d'essayer de bricoler soi-même, à moins que l'on connaisse sur le bout des doigts comment le faire et les valeurs exactes à rentrer. Concernant le dernier curseur, le seuil, donc qui est le même dans celui d'impression que pour l'affichage, on a pour les deux le seuil, ça revient à ce que l'on avait vu l'autre jour ici dans le seuil pour l'accentuation de netteté. Et donc si vous avez des questions à ce propos-là, je vous laisserai peut-être plutôt vous référer à la précédente vidéo. C'est un petit peu tout ce que je voulais vous montrer par rapport à l'épreuvage. Je pense que si vous avez des questions particulières à ce niveau-là, plutôt que de vous adresser à quelqu'un comme moi qui est photographe, ce sera plus intéressant de vous adresser à votre imprimeur directement qui saura exactement vous renseigner par rapport à sa manière de travailler, ce qu'il vous faudrait faire et ce à quoi il vous faudrait faire attention avant de faire une impression. Avec tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant dans les vidéos concernant Capture One, vous devriez être à même de pouvoir traiter vos fichiers vous-même. Si vous avez passé depuis Lightroom jusqu'à Capture One, normalement vous devriez maintenant enfin vous y retrouver un petit peu. On va encore aborder une toute dernière chose dans les prochaines vidéos, il va s'agir de l'archivage et on va voir comment on peut utiliser les catalogues en plus des sessions pour arriver à être un petit peu plus organisé dans nos fichiers. En attendant ces prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez informé dès qu'elles seront sorties. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!